Et les chrétiens se laissent facilement clore la bouche. C'est curieux, hein? C'est curieux. Donc alors, le pape reprend dans le 3e paragraphe donc la liturgie par laquelle commence ce carême, ce temps de régénérescence. C'est un temps pour être totalement ouvert à Dieu. Parce que le mystère pascal, c'est Dieu qui se révèle et qui agit en plénitude. Il ne peut pas y avoir de manifestation et de communication de Dieu plus grande que dans le mystère pascal. Pas seulement Pâques, hein, le mystère pascal, qui liturgiquement s'accomplit pour être dans le Triduum pascal, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et la nuit de Pâques. Le prêtre, en imposant les cendres sur la tête, répète ces paroles. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Et la poussière, au fond, regarde notre vie terrestre. Et l'on voit bien que la vie terrestre de ces deux hommes était aux antipodes. Et on va voir dans la parabole un renversement total. Celui qui était misérable, et oublié et inconnu et méprisé durant sa vie terrestre est bienheureux. Celui qui était riche, nanti, auquel il manquait rien, vit une condition atroce, celle de ce damné, quoi. C'est la condition du damné, de celui qui s'est damné. Et c'est pour ça que dans la parabole, ce qui se passe après la vie terrestre est plus important que ce qui se passe durant la vie terrestre. C'est plus long. Parce que c'est le discernement. Vous vous rappelez que le riche demande à Abraham, parce qu'il se dit fils d'Abraham, le riche. Oui, c'est inquiétant. S'il se dit fils d'Abraham, c'est un croyant. Qu'un croyant peut devenir aveugle et sourd, puisqu'il est fils d'Abraham. Un chrétien peut devenir aveugle et sourd. Chrétien dans le sens formellement chrétien, mais pas vraiment chrétien. Il connaît le Christ. Comme le riche connaît Abraham. Il croit en Abraham. Donc il dit à Abraham, s'il parle à Abraham, Abraham dit à Lazare de tremper son doigt dans l'eau pour qu'il me mette la langue parce que j'en peux plus où je suis. Donc vous voyez que la gravité du riche, c'est qu'il a vraiment vécu sans la foi d'Abraham, vous voyez, tout en la connaissant. Quelqu'un qui ne connaît pas, c'est autre chose que quelqu'un qui connaît. Nous connaissons le Christ, mais que faisons-nous du Christ? Et ce qui nous montre bien l'importance de notre temps sur la terre. Notre temps sur la terre, tout se joue durant notre temps sur la terre. C'est là que nous pouvons devenir, j'allais dire, Christoformés. Vous voyez ce que je veux dire? De devenir vraiment vivant du Christ. Nous n'avons, j'allais dire, que ce temps sur la terre pour recevoir Dieu dans notre cœur et devenir vivant comme lui, c'est-à-dire ouvert comme lui, don comme lui, miséricorde comme lui. Hein? Parce que nous vivons notre temps sur la terre d'une façon assez inconsciente, légère. Ben oui, on passe notre temps en fait. Il y a des jours où ça passe lentement, des jours vite. On est presque content quand les jours passent vite que quand ils passent lentement. Mais quand ils passent lentement, c'est qu'au fond on s'ennuie et qu'on ne sait pas quoi faire. Vous voyez, c'est très curieux que chaque journée est porteuse d'un enjeu de ressemblance et de communion avec le Christ, dont nous ne prenons souvent pas la mesure. Et nous l'en prendrions si dès le matin nous écoutions Dieu. Hein?
on pourrait dire que Dieu me réveille le matin. Hein, que je m'éveille à la voix de Dieu. Pas s'éveiller seulement du sommeil, mais s'éveiller du sommeil spirituel. Que sa parole m'éveille, c'est-à-dire me rende vivant dans la journée, hein, pour cette journée. Et que cette journée vienne incarner la vie présente dans la parole que j'ai entendue et que je veux vivre et dont je veux devenir vivant. Alors, vous savez, la réponse d'Abraham, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Hein, parce que le jeune homme, le riche semble être tout aimant pour ses frères et sœurs. Et j'ai encore des membres de ma famille qui vivent, et envoie-leur Lazare pour qu'ils les avertissent, qu'ils leur disent. Il semble charitable, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que dit Abraham? Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Du moment qu'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. C'est impressionnant, la résistance que nous pouvons avoir. Les signes ne suffisent pas. À un moment, il faut écouter. C'est-à-dire consentir à vivre la foi. C'est-à-dire que la foi devienne ma vie. Ça veut dire que Judas n'avait pas la foi, alors? Ben, Judas, au sens fort, n'avait pas la foi. Non. On pourrait dire, il n'a pas la foi. Dans le sens, il a peut-être formellement la foi, mais sa foi n'est pas sa vie. Il n'ose pas s'abandonner à la foi. C'est-à-dire qu'il ne lâche pas ce que son intelligence lui dit pour recevoir la lumière de Dieu et ce que Dieu veut accomplir. C'est ça, croire. C'est finalement laisser Dieu conduire ma vie. Donner ma vie à Dieu. Oui, et confier ma vie à Dieu. M'abandonner au Christ. C'est un peu ce que Jésus a essayé de faire comprendre à Pierre, qui a eu de la peine, hein, lui qui va devenir le roc dans sa foi. Quand il a marché sur l'eau, et que parce qu'il y avait des vagues et du vent, il a coulé, parce qu'il a eu peur. Marcher sur l'eau, c'est en quelque sorte marcher en s'appuyant non pas sur la terre, mais sur Dieu. C'est ça le croyant. Il s'appuie sur Dieu plus que sur la terre. Tandis que psychologiquement, on va s'appuyer sur quoi? Ben, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on sent, sur ce qui est efficace, sur ce que je connais, donc sur la terre. Or la terre, elle passe. Elle est corruptible, et même elle paraît stable, et des fois elle bouge. C'est pour ça que les tremblements de terre nous marquent quand même de façon assez... Là où on pense qu'il faut avoir les pieds sur terre, on va dire, et ça bouge. Là où je crois que c'est stable, c'est instable. Je l'envoie ça dans le tremblement de terre. Pas seulement parce que les choses risquent de me tomber sur la tête, mais parce que là où je crois être en sécurité, ça bouge. Vous voyez ? Je dois m'appuyer, non pas sur la terre, mais sur Dieu. Et la foi, c'est m'appuyer sur Dieu. Et je ne peux pas m'appuyer sur Dieu si je ne l'écoute pas. Donc si je ne reçois pas sa parole comme une parole de vie. Vous connaissez Chiara Lubich, qui était fondatrice des Focolari. Ils ont dans leur spiritualité une parole de vie. C'est-à-dire, je ne sais pas, ils la gardent par semaine ou par mois, je ne sais pas. Mais une parole de vie. Cette parole, je veux la vivre. C'est-à-dire en devenant vivant. En devenir vivant de cette parole. Une parole de vie. Mais c'est une parole vivante. C'est pour ça que cette surdité de l'orgueil est très inquiétante. Parce qu'elle me ferme à la parole de vie. Et si je suis fermé à la parole de vie,
je ne peux pas passer de la mort à la vie. Oui. Elle ressuscite cette parole. Donc, ainsi se manifeste le vrai problème du riche. La racine de ces mots réside dans le fait de ne pas écouter la parole de Dieu. Cela l'a aimé à ne plus aimer Dieu et donc à mépriser son prochain. La parole de Dieu est une force vivante, capable de susciter la conversion dans le cœur des hommes et d'orienter à nouveau la personne vers Dieu. Fermer son cœur au don de Dieu qui nous parle a pour conséquence la fermeture de notre cœur au don du frère. Alors il nous dit que le carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le Christ vivant dans sa parole, dans ses sacrements et dans le prochain. Parole, sacrement et le prochain. Le Seigneur qui au cours des 40 jours passés dans le désert a vaincu les pièges du tentateur, c'est l'évangile que nous aurons demain, l'évangile des tentations, nous montre le chemin à suivre. Que l'Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai chemin de conversion pour redécouvrir le don de la parole de Dieu, être purifié du péché qui nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères, dans le besoin. Voilà, après il nous encourage aussi à participer aux campagnes de carême qui viennent aider dans les différents organismes qui viennent aider à l'Église en détresse, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin bref, tous les... Voilà. Prions les uns pour les autres afin que, participant à la victoire du Christ, nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres. Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale. Il n'y a pas de joie là où il n'y a pas de véritable amour. Donc là où, en fait, je ne laisse pas finalement l'Esprit de Dieu vivre. L'Esprit Saint, c'est lui qui accomplit l'amour en moi. Il m'habite comme une âme, mon âme informe mon corps. Et donc quand j'écoute la parole de Dieu, je laisse Dieu vivre en moi par la lumière et la vérité de cette parole qui est l'amour. Dieu est toujours amour. Et quand il parle, il nous montre et nous ouvre toujours à l'amour. Voilà, si vous avez des questions. Une remarque. Le vieil homme, le sourd, le riche, tant comme obsédé à rester pauvre, comme un névrosé à se préserver de sa mort. Mais l'homme nouveau, lui, est-ce Ephrata, la porte qui restaure, qui reconstruit là où il y a fracture dans l'âme de notre être. Les maladies sont comme le symbole de notre état de pécheur. Oui, ça ne veut pas dire que la maladie vient directement du péché, mais la maladie vient comme rendre visible l'état du pécheur. Alors vous voyez, la névrose par exemple, la névrose c'est une vie totalement saisie par la peur. Donc je me défends. Donc je me blinde, mais parce que c'est la peur qui vient finalement tout dominer. Or l'orgueil, c'est lui qui est cause de la peur. Avant l'orgueil, l'homme et la femme n'avaient pas peur. Si vous lisez le récit de la Genèse, vous verrez que tout de suite après la faute d'orgueil, l'homme a peur. Peur de Dieu et peur de l'autre. Ils ont peur l'un de l'autre et ils ont peur de Dieu. Donc, l'homme, spontanément, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se défendre, il est tout le temps dans des attitudes de défense. Et la névrose, c'est le lieu fondamental de la défense, de se défendre, pour ne pas trop souffrir.
et pour apaiser nos peurs. Et quand nos peurs sont plus grandes, plus fortes encore, elles n'ont plus d'objet précis, elles deviennent de l'angoisse. L'angoisse n'a pas d'objet précis. Quand je suis angoissé, je ne sais pas trop ce qui m'angoisse, mais enfin je suis angoissé. Tant que j'ai peur, j'ai peur de quelque chose. Hein, j'ai peur, je sais pas moi, de l'orage, j'ai peur de la mort, j'ai peur de la pauvreté, j'ai peur, enfin oui, j'ai peur de l'autre. Et la névrose ne vient pas, la maladie de la névrose ne vient pas de l'orgueil. Je viens de dire que la maladie est comme une icône du péché. Mais j'ai dit que ce n'est pas le péché qui est la cause immédiate de la maladie. C'est une cause médiate. C'est-à-dire c'est les conséquences du péché originel, c'est-à-dire donc l'état blessé de notre nature qui suscite ces réactions même avant qu'on le sache. Et que c'est congénital, si vous voulez. Nous naissons, on pourrait dire, nous naissons névrosés en puissance, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si les conditions deviennent un peu difficiles, eh bien, ce germe de névrose commence à être actif. Et personne ne peut dire qu'il a... Enfin, c'est selon les catégories de Freud, hein, la névrose, hein, mais on ne peut pas dire qu'il a rien... Enfin, vous voyez, la totale santé, ce serait d'être dans une totale... d'avoir à sa totale disposition tous les degrés de liberté de ma nature humaine. Dès que je me défends, je perds une partie de mes degrés de liberté. Et donc, je me défends, et dès que je me défends, je ne suis plus disponible au don total de moi-même. C'est pas volontaire, hein. C'est pas volontaire. Mais c'est comme une parabole. Hein. Mais aujourd'hui, il y a comme une épidémie d'autisme, l'autisme. Hein. Comment être à la fois... c'est un rapport au monde qui est très complexe et qui fait que je suis en quelque sorte partagé, vous voyez, déclivé en quelque sorte, qui montre bien que nous avons une peine énorme à, on pourrait dire, être dans l'unité, présent à notre destinée, à notre mystère. Et donc, plus le monde se construit comme monde, plus l'être humain est en difficulté. Et donc, il va essayer de survivre par des moyens qui finalement l'entravent profondément pour le plein développement de sa vie. C'est pour ça qu'on est plus... C'est curieux, ce monde très élaboré, très moderne, finalement étant aux prises avec des mots extrêmement lourds et profonds et difficiles à guérir et à soulager. Dans l'enfermement, oui. On retrouve là la notion d'enfermement sur soi-même. Oui, et aussi d'autonomie. Parce que l'orgueil, il se prend pour Dieu. Alors le symbole de l'autonomie, c'est la prolifération des cellules sans aucun contrôle. Donc chacun vit pour lui. L'individualisme, si je regarde, le cancer est une on pourrait dire comme une représentation d'un monde individualiste. C'est-à-dire que chacun vit pour lui, veut utiliser l'autre pour lui, sans référence et sans mesure à l'autre. Et donc c'est une humanité qui finit par, en se faisant comme Dieu, avec que des individus, le corps de l'humanité va périr comme le corps périt de la prolifération anarchique des cellules, vous voyez. Et pour ça que c'est un problème si complexe, parce que ça ne peut pas venir que d'une seule cause, vous voyez ce que je veux dire. C'est comme un climat dans lequel se trouve l'homme. L'homme génère un climat. La perturbation du climat, c'est pas tellement la perturbation du climat physique, parce que celui-là, je sais pas dans quelle mesure, j'en sais rien, quelle est la part de l'homme dans les phénomènes climatiques. Par contre, le climat
le climat intérieur, la manière de penser, c'est un climat, ça. Nous respirons l'air, ça, oui, ça. Et nous respirons un air anti-humain, oui, c'est-à-dire qui est un air qui met l'homme dans une imposture. Se croire Dieu, c'est la plus grande des impostures. Se croire Dieu, mais c'est idiot. Mais c'est une imposture qui fait que finalement, comme ça m'apporte quelque chose, j'y crois. Même si, alors que si je regardais un peu honnêtement ma situation, c'est quand même difficile d'en être un être humain, de se prendre pour un Dieu. Écoutez, vous avez froid, vous avez chaud, vous avez faim. Se croire pour un Dieu, j'ai sommeil. Vous voyez, si on était tout à fait honnête, on ne pourrait pas se prendre pour un Dieu. Sans penser, sans parler du fait que je suis mortel. Hein. D'où cette importance de se recentrer dans la haute chambre que nous avons, nous. Oui, la chambre haute. La chambre haute. Se recentrer, c'est-à-dire se tourner vers Dieu. C'est ça, foncièrement, commencer à écouter la parole de Dieu. C'est se tourner vers Dieu. C'est le mouvement, c'est le lieu d'espérance. Écoute-moi. Ce que vous diriez à quelqu'un qui ne va pas bien. Vous voyez, quand il est très très mal, il n'entend rien. Vous voyez bien, il ne peut pas entendre. Jusqu'à ce qu'il puisse vous entendre. Écoute-moi. Écoute. Et quand il commence à vous écouter, vous avez déjà gagné beaucoup de... Parce que quand il commence il peut vous écouter, il commence à reprendre pied. Vous voyez, c'est ça, voilà. Mais actuellement, l'homme perd pied. Quand il n'écoute pas la parole de Dieu, il perd pied. Plus il n'écoute pas Dieu, plus il y a de vagues et de tempêtes, et plus il a peur. Alors, jusqu'au moment où il dit « Seigneur, sauve-moi ». Vous savez, il y a beaucoup de peintures où on voit, voilà, Jésus donnait la main à Pierre qui est en train de couler là. « Seigneur, sauve-moi ». Ah, sauve-moi. Ça, c'est le réalisme. C'est un combat de tous les jours. Ah oui. C'est pour ça 40 jours. Le mot 40 signifie ce temps de la préparation, ce temps, vous voyez, comme les 40 jours les 40 ans dans le désert pour entrer dans la terre promise. C'est 40 jours, ce temps de conversion, de préparation pour entrer dans la grande semaine de l'amour. La semaine sainte, c'est la grande semaine de l'amour. C'est une semaine incroyable. La dernière semaine de Jésus sur terre. On pourrait dire que c'est un feu d'artifice d'amour. C'est gigant. Enfin, c'est incroyable. Pour parler un peu. Oui, les mots suffisent pas. Mais non, mais on est trop habitué. C'est pour ça, notre mystère, c'est le mystère pascal. C'est pour cela que Dieu a voulu s'incarner. Pour que nous soit donné ce mystère pascal. Et qui se déploie durant la grande semaine, qui est la semaine de l'amour. Et ces 40 jours, on pourrait dire que le carême s'achève au dimanche des rameaux pour entrer dans la grande semaine. Le carême est pour entrer dans la grande semaine. 40 jours. Les 40 jours, ça s'arrête au dimanche des rameaux. Et alors, la grande semaine de l'amour, vous voyez, si je suis sourd, muet et buté, enfin, vous voyez, profondément, pas seulement de caractère, hein, je ne pourrais rien recevoir du grand mystère. Parce que ce grand mystère, le mystère pascal, j'ai appelé à le recevoir afin que je désire en devenir vivant, et c'est pour cela qu'est m'est donné l'Esprit Saint. Et qu'après la Pentecôte commence le temps, on pourrait dire le temps de l'Église, le temps où nous est remis de vivre cette plénitude d'amour qui nous est donnée dans le mystère pascal. C'est pour ça que les 50 jours du temps pascal sont... Le temps pascal n'a son sens que si je reçois l'Esprit Saint. Et donc ces 50 jours me disposent à recevoir l'Esprit Saint.
Donc à devenir vivant du mystère pascal. C'est-à-dire du mystère glorieux de la croix. C'est-à-dire souffrir, mourir, ressusciter. C'est en fait ça, notre mystère humain. C'est ça. Est-ce que c'est pour ça que Jésus manifeste son impatience de monter à Jérusalem pour en finir définitivement? C'est pas en finir. C'est de nous donner. Façon de parler. C'est pas en finir. C'est comme il. Vous savez, c'est beau d'ailleurs, parce c'est vrai, il y a une patience de Jésus. Pourquoi cette patience? Pour nous disposer à recevoir quelque chose. Parce que on ne reçoit pas quelque chose de telle manière comme vous recevez une chose toute faite. Vous ne pouvez pas recevoir l'amour tout fait. Si vous recevez l'amour, c'est pour être destiné à en vivre. Donc, il ne peut pas nous donner le plus grand amour sans qu'il y ait un minimum d'ouverture dans la foi du cœur humain pour vouloir le vivre. D'où ces 3 ans de vie apostolique de Jésus. Mais effectivement, il ne dit pas « j'ai hâte d'en finir », il dit « j'ai hâte ». Il a hâte de nous donner ce don. J'ai hâte de comment il dit j'ai hâte de manger la Pâque avec vous. Hein. Et voilà, comme il me tarde de manger cette Pâque avec vous. Et cette Pâque où il la mange avec nous, elle est au sens le plus fort, dans le don total de sa vie. Qu'il mange avec nous. Pour nous. Et auquel il nous appelle. Et l'Esprit Saint va nous donner de vivre ce mystère divin de l'amour. Et ça, il lui tarde de nous donner tout. Nous, souvent, on recule le moment de donner tout. Tandis qu'à Jésus, il lui tarde de tout donner. Donc, donner sa vie, hein. Nous, quand on a tout donné, on essaye de... on verra ça demain. Bon, je te donne un petit quelque chose. Et puis un peu quelque chose. Mais celui qui est converti, si on était converti, on aurait hâte de tout donner. Tandis qu'on nous dit, pourvu qu'il ne me demande pas tout de suite, quoi. Et vous voyez, et ça, regardez comme le carême vise à nous transformer très profondément, en fait. Parce que nous ayons soif de tout donner. Ce que disait la petite Thérèse, hein, aimer, c'est tout donner. C'est pas donner quelque chose, c'est tout donner. C'est pour ça que ce texte d'aujourd'hui dans la liturgie du jour, le texte d'Isaïe est magnifique. Et là, on voit commencer à vivre le cœur nouveau. Vous voyez, mes yeux, mes oreilles, mes mains, mes pieds, tout est changé entre celui qui vit pour lui et celui qui commence à aimer. Il n'y a que l'homme d'ailleurs qui est capable d'une telle métamorphose. C'est le même homme, et pourtant tout s'accomplit d'une façon nouvelle, autre, quand c'est pour moi ou quand c'est ouvert. Oui. Le regard, c'était entre le sourire et un regard qui juge ou un regard qui convoite. Un regard qui sourit regarde l'autre. En fait, c'est l'ouverture à l'autre, il reçoit l'autre. Un regard qui juge ou un regard qui convoite l'autre, c'est tout autre, c'est juste l'inverse. Le même regard humain, l'œil humain est capable de ces extrêmes. Avec le crocodile, il regarde toujours de la même manière, il attend au ras de l'eau sa proie. Et ça, cette conversion, vous voyez, c'est plus profond qu'un aspect moral. C'est une vraie divinisation. Je deviens une vivante ressemblance. Je me livre à Dieu, quoi. Et Dieu peut commencer à vraiment mettre sa ressemblance en moi, quoi. Je lui ressemble. Être témoin du Christ, c'est ressembler à Dieu, en fait. Ressembler au Christ. Ça, Mère Teresa était
Enfin, sa sainteté est emblématique de ça. Son sourire et ses mains. Son sourire était extraordinaire, et ses mains. Dans mon voyage, j'ai une photo de ses mains. C'est des mains, oui, c'est... Entre des mains qui ont voulu prendre toute leur vie, ou faire quelque chose toute leur vie, et des mains qui ont tout donné. C'est vrai, même, on a notre morphologie à chacun de nos mains, mais elles sont façonnées, pétries finalement, ou par l'avoir, ou par le don. Et comme ça, toute notre humanité est petit à petit pétrie, ou par l'avoir, ou par le don. Et l'argent, c'est l'emblématique de l'avoir. Alors il y a l'avoir affectif, l'avoir imaginatif, l'avoir, enfin tout l'avoir dans tous les sens. Vous voyez, mais notre humanité est pétrie. Et l'icône vient exprimer cette humanité qui a été pétrie et qui est devenue en quelque sorte eucharistique. Vous voyez, ma chair est devenue la chair du Christ. Et si l'Eucharistie nous nourrit, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ma chair est appelée à devenir la chair du Christ. Contrairement à l'aliment normal, où moi je transforme les concombres, les carottes en ma chair. Ma chair, c'est les carottes d'hier, peut-être pas d'hier, ça n'est peut-être pas encore arrivé là, mais bon. Tandis que si vraiment je me nourris de l'Eucharistie, c'est l'Eucharistie qui me nourrit, c'est que ma chair devient christique. Vous voyez, ça devient celle du Christ. Sinon l'Eucharistie ne va pas nourrir ma chair naturelle, vous voyez. Elle ne va pas nourrir ma chair naturelle. Mais je ne suis pas fait pour être un être seulement naturel. L'homme n'est vivant que quand il est surnaturel. C'est pour ça que seule l'Eucharistie peut vraiment nourrir l'homme. Le fruit de notre travail, tu travailleras sur ton front, tu gagneras ta vie. L'argent qui en découle peut être lui aussi pétri dans le Christ. Ben oui, il faut faire du bien. D'abord, vous faites du bien en nourrissant les vôtres. Quand vous nourrissez les pauvres, vous faites du bien. Vous nourrissez et vous faites du bien au-delà avec ce que vous pouvez. Parce que le riche fait partie de la providence de Dieu. Dieu, normalement, ne multiplie pas les louis d'or. Comme ça, boum, il n'y avait rien, il y avait juste une pièce, et puis il y en a, voilà, bon, il y a plein d'or partout. Il fait rarement comme ça. Il a plus de joie à ce qu'un de ses enfants donne pour un pauvre, quelqu'un qui a besoin, ou pour quelque chose, je ne sais pas, pour une œuvre, quelque chose qui est, voilà, que de multiplier l'or lui-même. C'est pour ça que le riche, le bon riche, c'est pas le fait d'être riche qui est mal, c'est d'être un mauvais riche. C'est un mauvais riche. Il y a des bons riches et le mauvais riche. Le bon riche, c'est qu'à cause de la bénédiction qui repose sur lui par diverses choses, que ce soit l'héritage, que ce soit ses qualités, que ce soit ses... Bref, il y a beaucoup de manières. On peut être riche. Mais je peux être un bon riche. C'est-à-dire que le riche fait partie de la providence de Dieu. Je sais pas, le mécénat, enfin, vous voyez, beaucoup d'abbayes ont été, voilà, et des cathédrales, comment vous pensez que c'était fait? C'est par des richesses. Le don des rois, voilà, pour que, voilà, Dieu préfère ça que d'utiliser ta toute-puissance pour multiplier de l'or. Il peut, pour un signe, quand devant une incrédulité, faire apparaître un louis d'or. Je me souviens, quand j'étais petit, je lisais un conte d'un très pauvre, un pécheur pauvre, il était pauvre, et puis il avait beau pécher, il y avait rien, et puis il rentrait, puis un jour, c'était, je crois que c'est le jour de Noël, ça fait partie de ces beaux contes de Noël, mais qui exprime cette chose-là. Il prend un poisson, et dans sa gueule, il y avait une pièce d'or. Et avec cette pièce d'or, je ne sais plus ce qu'il a fait. Mais enfin voilà, il peut y avoir comme ça un signe, vous voyez. Mais en général, il préférerait qu'un chrétien passe et donne quelque chose à ce pécheur. C'est plus grand. Nous, on préfère qu'un jour qu'il y ait un poisson avec un louis d'or. Mais en fait, non. Dieu est tellement heureux quand nous le laissons être Père, quand nous sommes bons.
C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec la lutte des classes, ça. Le pauvre et le riche. C'est pas Marx. Non, c'est d'être un bon riche. Et être un vrai pauvre. C'est-à-dire, il y a une manière d'être pauvre en étant riche. C'est-à-dire les pauvres qui vous cassent la gueule parce que vous n'avez pas donné ce qu'ils voulaient. Ça, c'est un faux riche. Enfin, c'est un faux pauvre, pardon. C'est un faux pauvre. Il est riche dans son cœur, en fait. Puisqu'il dit, tu me donnes 50 €, je te casse ta gueule. Ah, c'est pas un pauvre, ça. Il est matériellement pauvre, mais il a un cœur de riche. Parce qu'il a droit à vos 50 €. Mais un vrai pauvre, il n'a droit à rien. Il dit, si tu veux, si tu peux. Et quelqu'un qui vous crache à la figure parce que vous n'avez pas donné ce qu'il voulait, ah ben c'est un faux pauvre. En tout cas, c'est un pauvre qui vit très mal sa pauvreté, dont le cœur est aigri, qui veut tirer sa vengeance. Donc tout est voilà. Mais le chrétien, il ne faut pas entrer dans la provocation du faux pauvre, qui est en fait un riche qui s'ignore dans la manière de penser, pour que l'amour soit victorieux sur cette dialectique en fond du pauvre et du riche. Bon. Ça répond un petit peu? Ah oui. Oui. On peut continuer. Voilà. Alors, merci. Écoutons la parole du Seigneur. Et spécialement la liturgie. Et peut-être chaque jour, manger un petit peu de la parole de Dieu. Même quelques versets. Puis, surtout les passages de la messe du jour, puisque tout le cycle des lectures nous aide à avancer dans le carême. Pascal, Oui. il y a quelque chose qui m'a taquiné, excusez-moi, les autistes, c'est pas une épidémie, il y en a toujours eu, on n'en parlait pas. Oui, alors ça c'est l'explication, mais je vous dis qu'il y en a beaucoup plus qu'il y en a eu. Ça, vous le savez. Oui, c'est pour ça que... C'est vrai, ils sont peut-être plus près du Seigneur que nous. Ah mais ça n'a rien à voir. Je vous ai dit, la maladie... Si, c'est une façon de parler parce que c'est... Regardez, vous allez voir, dans les services pédiatriques, vous allez voir le problème. C'est un réel problème. Donc, je dis, c'est une manière de parler, entre guillemets, une épidémie, c'est que c'est une prolifération. Voilà, c'est ça que je dis. Mais ça n'a rien à voir. Je vous ai dit que la maladie n'est pas morale. Non. Mais que c'est comme un symbole. Et nous dit comme la manière de parler exprime l'état du cœur de l'être humain. Quand l'homme dit à tout bout de champ, pas de souci, pas de souci, pas de souci, il est en train de dire quelque chose, il est en train de se mentir à lui-même. Parce qu'il pense qu'il peut tout résoudre, mais en même temps, il est très angoissé. Donc, pas de souci. C'est complètement faux, pas de souci. Donc, vous avez bien compris, parce que sinon, il faut... Et Jésus dans l'évangile utilise l'analogie de la maladie. Et il dit aujourd'hui dans l'évangile, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Ben oui, c'est l'analogie de la maladie. Et la maladie est l'analogie du péché. Ça ne veut pas dire que le péché vient, que la maladie vient directement du péché.